Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 30 septembre 2022, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Hachi, à la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Kakou Wadja Léon Adom, secrétaire général du gouvernement, M. Roger Charlemagne Da, en remplacement de Mme Até Eliane Bimanagbo, nommé conseiller spécial du Premier ministre, chargé de l'administration du territoire. Fait à Abidjan le 30 septembre 2022. Deux jours pour faire de la femme un moteur de développement communautaire. Pour y arriver, elles se réunissent à travers le Forum international Women Empowerment and Leadership, Agora, dénommé WELA 2022. C'est un espace pour échanger, découvrir et inciter les femmes à sortir leur potentiel féminin et être des leaders. WELA est un forum qui vise à renforcer les capacités des femmes sur le plan personnel, également sur les compétences qu'elles doivent développer en entreprise, afin de contribuer efficacement à la croissance de ces dernières. Nous allons parler de l'intelligence émotionnelle, nous allons parler de la stabilité financière de la femme, nous allons parler de comment communiquer en tant que femme pour pouvoir atteindre nos objectifs. Marraine de la cérémonie, Mariam Dao Gabala, comme d'autres leaders présents, croit en la capacité des femmes à être de véritables championnes. La recette suffit d'être audacieuse. C'est qu'il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent oser se former pour réussir, oser se former pour être de bonnes professionnelles, oser se former pour être des citoyennes qui sont capables de contribuer à leur propre développement. Le Forum international WELA 2022 est à sa première édition. WELA, ce sont aussi des distinctions et un gala de bienfaisance dont les fonds serviront à la réhabilitation complète de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama. Professionnel en transport et aménagement urbain a vu le jour à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le jury a reconnu la pertinence des sujets, a reconnu la qualité du travail abattu et aujourd'hui, je peux vous dire que le master que nous avons mis en place en partenariat avec l'école des ponts et chaussées commence à faire référence. Une occasion pour le projet de mobilité urbaine, PEMUA, qui finance des bourses pour permettre à une trentaine d'auditeurs d'effectuer leurs travaux de recherche. Nous pensons effectivement que la pertinence et la richesse de ces rapports-là vont permettre d'atteindre les objectifs. Cette deuxième promotion a présenté divers travaux de recherche. L'axe Abidjan-Bingerville, qui connaît des bouchons interminables aux heures de pointe, n'a pas échappé aux auditeurs. Lorsqu'on sort de Bingerville, après 6 heures, c'est en moyenne 2 heures de temps qu'on passe dans l'embouteillage pour atteindre son lieu de travail. Et donc j'ai décidé de travailler sur cette question et il y a eu un diagnostic qui a été fait. Après le diagnostic, nous avons proposé des solutions pour contribuer un tant soit peu à régler cette question. Le master professionnel mis en place par l'INPHB de Yamoussoukro et l'École nationale des ponts et chaussées de Paris bénéficie également de l'appui financier de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement.